Rappelle ton point du mari. Citer 4 pratiques nuisibles encore d'actualité en salle d'accouchement en Afrique. Le réseau des soignants amis des patients continue ses exploits dans la réduction des violences obstétricales et gynécologiques en Afrique francophone. Après la brillante conférence sur l'accouchement sans violence donnée par la fondatrice Annick Nonohou Agani au Togo à l'occasion de la journée internationale des sages-femmes en début du mois de mai, la voici encore, ces 24 et 25 mai 2024, en train de conduire avec une extraordinaire maîtrise de la matière un atelier régional de formation des dirigeants du RSAP du Bénin et du Togo. C'était dans la salle de réunion numéro 3 au siège national du réseau des soignants amis des patients à Calavi dans le département de l'Atlantique. Les Béninois ne vont pas au Bénin, les Togolais ne vont pas au Togo. Et la dernière question, donnez 2 dispositions juridiques afférentes au VBG. Si j'étais avec les juristes seuls, j'allais leur dire de me donner au plan international, au plan régional, au plan national. Je ne vais pas compliquer 2 dispositions qui sont afférentes au VGO dans nos pays respectifs. Les participants venus du Togo, du Bénin et même des autres pays voisins ont suivi avec grande attention les 4 communications qui ont servi de charpente à la formation. La première, intitulée Panorama des VGO et riposte, a été animée par Madame Badou. Et la deuxième communication, qui offre une vue kaléidoscopique sur les VGO et sur l'état de la pratique médicale en Afrique, a été animée par la fondatrice Annick Nonohou Agani en personne. Quand nous regardons du côté de la pratique sage-femme, nous constatons qu'il y a le non-respect de la philosophie de la pratique sage-femme. Et ce n'est pas à volonté. Parfois, il y a des sages-femmes qui connaissent bien leur travail, mais compte tenu du patriarcat médical, ne voulant pas avoir de problème avec son médecin, ne voulant pas avoir de demande d'explication ou des affectations abusives ou de résiliation abusive de contrat, elle préfère faire des violences pour être bien vue. Et elle fait correctement les VGO, ce qui n'est pas normal. Après chaque communication, un échange fructueux se crée pour apporter de productives réponses aux différentes préoccupations, puis recueillir les témoignages et les contributions utiles au débat. Lors d'une session de mon ONG, le groupement La Vie pour tous, qui défend les droits de tout être humain, homme, femme comme enfant, et elle a été l'invitée du coordonnateur du groupement, M. Wano Richard, qui a travaillé sur la détention illégale des femmes accouchées dans les hôpitaux du Bénin. Donc c'est lors de la session qu'elle nous a parlé des violences obstétricales et ça fait un tic parce que je me suis dit voilà le sujet de mémoire que j'aimerais explorer. Sur le coup, non, je n'ai pas de questions. On a tellement débattu de ça pendant 3 jours. Franchement, mais je trouve les communications intéressantes, surtout le kaléidoscope des VGO. Le consentement éclairé des patients. Pour des gens qui sont instruits même, c'est déjà difficile. Maintenant, qu'en est-il de ceux qui ne sont pas instruits? Comment, au retour dans notre pays, nous pouvons mettre en pratique la lutte contre les VGO? On doit vous accompagner à travers la SAFETO. Droit, outils de prévention et de répression des VGO est le titre de la 3e communication présentée par le président du RSAP Bénin, le juriste philosophe Pascal Arouenou, et enfin, Voix des victimes, VGO au Bénin, exploitation inspirante des données qualitatives et quantitatives recueillies par le réseau des soignants. Amis des patients est le titre de la 4e communication. Les participants sont tous satisfaits à l'issue de cet atelier. Jeudi, j'ai été invitée pour venir suivre la formation sur les violences gynécologiques et obstétricales. Donc, à la fin de cette formation, je suis très émerveillée parce que nous avons vu les différents types de violences que les femmes suivent en salle d'accouchement. Au retour dans mon pays, le Togo, je vais faire le feedback à mes chefs hiérarchiques et voir comment ensemble nous pouvons lutter contre ces violences. J'ai beaucoup appris et j'espère que je vais prendre ça en compte. Nous voyons qu'il nous faut des accouchements humanisés pour que les femmes puissent avoir la liberté de se retrouver à côté de leur mari ou bien de leurs proches au cours de l'accouchement humanisé. Je suis vraiment émue parce que cette formation concerne les acteurs
intervenant dans la riposte des VGO. À la fin de cet atelier, je dirais que les VGO, ce sont des violences qui sont faites aux femmes et que ces violences ne doivent plus être négligées. Un prestigieux déjeuner offert à tous les participants dans une convivialité captivante, la remise des attestations de formation, puis une belle photo de famille ont couronné le succès étincelant de cet atelier. Le réseau des soignants, amis des patients, vient donc d'être une fois de plus revigoré par la fondatrice Annick Nono-Ouagani pour qu'ensemble, le combat sans répit de la réduction des violences obstétricales et gynécologiques en Afrique francophone puisse continuer et aller de victoire en victoire dans l'intérêt supérieur des patients.